Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 14 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Presque un an plus tard, un Standard valeureux renoue avec la victoire en déplacement sur la pelouse de Dender. Score final 2-0. Le Standard, qui n'avait plus gagné en championnat depuis le 30 septembre dernier, a renoué avec la victoire en s'imposant sur la pelouse du leader Dender. Les Liégeois ont parfaitement entamé la rencontre. Après seulement 7 minutes de jeu, le Standard obtenait un penalty bien servi par Camara. Quavita, parti à la limite du hors-jeu, devançait la sortie du portier de Dender et se faisait accrocher. Après un check du VAR, Benjida a transformé le coup de réparation et placé les siens aux commandes. Les promus de Dender ont ensuite équilibré les échanges ayant inquiété Mathieu et Polo à l'une ou l'autre reprise. Mais c'est le Standard qui a eu la plus belle opportunité de la première période. Zekiri lançait la contre-attaque et trouvait Boulat. Ce dernier rentrait dans le rectangle et frappait au but. Verips avait bien anticipé et a réussi à éviter le break liégeois. Dans le début du temps additionnel, le Standard aurait pu enfoncer le clou et inscrire le 0-2, mais un double retour défensif a empêché O'Neill et ensuite Zekiri de mettre son premier but sous la vareuse du Standard. En début de seconde période, Dender mettait le pied sur le ballon et faisait le siège de la partie du terrain liégeoise. En contre, les Liégeois ont doublé la mise via Zekiri. Parti seul au but sur un dégagement acrobatique de Benjida, Zekiri a parcouru presque 50 mètres balle au pied pour aller inscrire le deuxième but des siens. Dans la foulée, il quittait la pelouse et était crédité d'une belle première apparition sous le maillot des Rouges. Dender n'abdiquait pas et tentait d'envoyer tout le monde devant pour réduire le score. Les valeureux liégeois se battaient sur tous les ballons et parvenaient à empêcher les promus de se montrer dangereux. À la 89e minute de jeu, Epolo sortait une magnifique claquette pour dévier le ballon sur sa barre transversale sur un envoi puissant. Dans le temps additionnel, Dender ne parvenait pas à tromper Epolo. Bien aidé par toute son équipe qui se regroupait devant son rectangle, les Liégeois mettaient fin à une série de 20 matchs sans victoire en déplacement et ont sorti une grosse prestation ce week-end dans tous les compartiments du jeu. C'était la 5e clean sheet de la saison en 7 matchs pour le gardien belgo-congolais Mathieu Epolo. Il n'a encaissé que 3 buts cette saison. Le Standard est actuellement 4e au classement avec 12 points. Il compte 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 4 buts et en ont encaissé 3. Prochaine journée, le Standard accueillera l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki le vendredi 20 septembre dans le cadre de la 8e journée de la Pro League. Du côté de Dender, Bruni Tsimba a disputé toute la rencontre et Soladio est rentré en cours de match. Rappelons que ce soit Mathieu Epolo, Bruni Tsimba ou Soladio, ils sont tous éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mathieu Epolo, le jeune gardien prometteur du Standard de Liège, il avait réagi, n'est-ce pas, lors de la dernière fenêtre internationale avec les Léopards. Et bien évidemment, cela peut donner des idées à Robert Kidiaba ou encore à Sébastien Desabre. Robert Kidiaba d'ailleurs qui a perdu sa maman. Nous avons toujours oublié de lui présenter nos sincères condoléances. C'est ici l'occasion pour nous de le faire. Sois fort, très chère légende Robert Kidiaba.
Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la France voisine. En France, où l'on jouait la 4e journée de Ligue 1, championnat français de première division, Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Étienne gagnent enfin. Après une série de 3 défaites consécutives, l'AS Saint-Étienne stoppe l'hémorragie en s'imposant à domicile face à un adversaire de taille. Le LOSC, score final 1-0. De retour de la sélection, Dylan Batumbisika était bien évidemment titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre et toujours dans son poste de prédilection. La défense centrale du côté du LOSC, blessé, Ngalael Mukaou était absent bien évidemment. Il a été venu ici à Kinshasa pour faire constater justement cette blessure. Dylan Batumbisika, quant à lui, profité de ces 90 minutes pour porter à 388 minutes son temps de jeu sur les 388 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 4 matchs avec son club, alors que Ngalael Mukaou, lui, voit son temps de jeu stagner à 199 minutes sur les 795 minutes possibles. L'international congolais a participé à 6 des 8 matchs avec son club. Après cette belle victoire, l'AS Saint-Étienne occupe la 15e place de Ligue 1 avec une victoire, 0 nul et 3 défaites, un but inscrit contre 7 encaissés. L'AS Saint-Étienne venait là donc d'engranger ses premiers points, ce qui fait donc un total de 3 points. Et prochain rendez-vous pour les Stéphanois, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de l'OGC Nice. Ce match est prévu pour le vendredi 20 septembre 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Lille, après ce revers, est 7e. Et il s'agit du 2e revers de Lille en championnat après avoir perdu contre le Paris Saint-Germain à domicile la journée précédant la trêve internationale. Lille compte 2 victoires, 0 nul et 2 défaites, ce qui fait donc un total de 6 points, 5 buts inscrits contre 4 encaissés. Les prochains rendez-vous pour le LOSC, ce sera pour le compte de la première journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et un déplacement au Portugal pour y affronter le Sporting Club de Lisbonne. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 17 septembre 2024, sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France, mais quittons la Ligue 1, allons en Ligue 2, deuxième division française, pour le compte de la 4e journée. Lionel Passinzaou et Rodez défait une fois de plus. Toujours pas de victoire pour Rodez qui s'est à nouveau incliné hier soir devant Guingamp. Score final, 1-2. Lionel Passinzaou était une fois de plus titulaire et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive également, portant à 195 minutes son temps de jeu sur les 387 minutes possibles. Il a participé à 2 des 4 matchs avec son club. Voici par ailleurs ses statistiques durant ce match. Un arrêt décisif, cela a été très clairement insuffisant pour empêcher cette défaite de son club. Et Rodez, après ce revers, occupe l'avant-dernière place avec 0 points, 0 victoire, 0 nul et 4 défaites, 2 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Lionel Passinzaou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de l'Estac 3 le vendredi 20 septembre 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 4e journée, Lorient qui recevait Red Star l'a battu sur le score de 2-1. Gédéon Kaloulou, international congolais, convoqué dernièrement par Sébastien Desabre, malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu est de 0 minutes sur les 389 possibles. Il n'a participé à aucun des 4 matchs avec son club. Jean-Victor Makengo, quant à lui, n'était même pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive. Jean-Victor Makengo voit également son temps de jeu porté à 0 minutes sur les 389 minutes possibles. Il n'a donc participé à aucun des 4 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour le FC Lorient, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain du SMS. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 21 septembre 2024, sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 4e journée de cette Ligue 2, Clermont Foot qui recevait l'USL Dunkerque a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Josué Mwimba Issala n'a malheureusement pas été convoqué pour ce match et cela pour sa 2e fois consécutive.
Kepasa avec Josué Mwimba Isala qui est venu de l'AS V Club ici depuis Kinshasa. Son temps de jeu de 42 minutes sur les 387 minutes possible. Il n'a participé qu'à un seul des 4 matchs avec son club. Et après ce revers à domicile, le Clermont Foot occupe la 12e place de Ligue 2 avec une victoire, un nul et 2 défaites, ce qui fait un total de 4 points, 3 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Clermont Foot, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain d'Amiens le vendredi 20 septembre 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous arrivons quasiment à la fin de cette première livraison qui était plutôt consacrée à ce tour d'horizon, concernant nos joueurs. La plupart dont on vous a parlé sont des internationaux congolais, mais comme par hasard, eux tous n'ont même pas eu la moindre minute dans la tanière. Dylan Batumbisika est resté sur le banc lors des 2 matchs, alors que je pense que de tous les défenseurs centraux, c'est lui qui a le plus de temps de jeu depuis le début de cette saison. Je compte bien évidemment Chancel Mbemba et Inonga Abaka qui ont été les titulaires lors de ces 2 rencontres de la dernière fenêtre internationale. Il y a également Gédéon Kaloulou qui a laissé la place à Axel Twanzebe qui n'a pas eu la moindre minute. Et nous avons aussi le gardien Lionel Passinzao qui n'a pas eu 2 minutes malheureusement. Donc voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.